Bonjour à tous, bienvenue sur Fred Autosport, la nouvelle chaîne. C'est une chaîne officielle qui va représenter la franchise dans toute la France. A savoir que Fred Autosport Bordeaux est partenaire avec Natural Gloss Concept, une entreprise spécialisée dans le detailing, traitement céramique, nettoyage, tout ça. Vous pouvez suivre nos différents travaux sur nos pages Facebook respectives, donc Fred Autosport Bordeaux et Natural Gloss Concept. Donc le but de la chaîne, ça va être de présenter notre travail de reprogrammation sur chaque véhicule. On vous présentera également le travail de Natural Gloss Concept, spécialiste en detailing. On vous présentera aussi les véhicules d'une manière globale. Ce sont les véhicules sur lesquels on travaillera, donc soit Natural Gloss Concept, soit Fred Autosport. Alors dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler de Fred Autosport, vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça marche, comment on procède, tout ça. Dans un second temps, on vous montrera le travail de Natural Gloss Concept sur cette M3. Et dans un troisième temps, on vous présentera cette BMW M3 dans le détail, donc la préparation qu'il y a eu dessus et la voiture d'une manière globale. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de reprogrammation. Le travail a déjà été effectué sur la M3, on n'avait pas fait de plan, on n'a rien du tout. Du coup, cette vidéo sera essentiellement basée sur la présentation de la M3 et sur le travail du traitement céramique qui a été effectué par Natural Gloss Concept. Et c'est donc dans les vidéos suivantes que l'on vous présentera les travaux de reprogrammation. Plus dans le détail, le contenu sera un petit peu différent. Mais pour celle-là, on reste sur ce que je vous ai annoncé. C'est la première vidéo de la chaîne. Le contenu va être vraiment très important et pourtant on n'a même pas fait le travail de présentation de la reprogrammation. Donc c'est une présentation globale de tout ce qu'il va avoir sur la chaîne. Donc je vais vous parler brièvement de Fred Autosport. Donc Fred Autosport, c'est une franchise. On est implanté un petit peu partout en France, dans les grandes villes, notamment Paris, Lille, Strasbourg, Grenoble, Lyon, La Rochelle, on en a en Bretagne, on en a un vers Dax, Toulouse et du coup ici même Bordeaux. Donc notre franchise est spécialisée dans la reprogrammation des véhicules. Il y a toutes sortes de reprogrammations. Il y a la reprogrammation éthanol, la reprogrammation à l'essence pour la performance et la reprogrammation des moteurs diesel. Donc il faut savoir qu'une reprogrammation, ça consiste à lire les informations dans le calculateur moteur d'un véhicule, à les retravailler de façon à les optimiser et à la réinjecter. Alors nous, petite particularité, on fait ce qu'on appelle des logs, donc de l'acquisition de données, pour vérifier sans cesse notre travail. Parce que chaque véhicule est différent et peut réagir différemment. Donc une reprogrammation sur un moteur diesel, ça consiste à augmenter le couple et la puissance et ça baisse légèrement la consommation. Alors quand je dis que ça baisse légèrement la consommation, c'est ridicule, c'est de l'ordre de 1 litre au 100. La reprogrammation sur un moteur essence, c'est uniquement pour la performance. Ensuite, la reprogrammation à l'éthanol, ça peut être pour la performance et pour la plupart de nos clients, pour des économies à la pompe. Alors il faut savoir que l'éthanol, c'est un carburant bio qui coûte en France, enfin dans le sud-ouest du moins, entre 0,45 centimes et 0,69 centimes au plus cher. On peut convertir quasiment tous les véhicules à partir des années 2000 au bioéthanol, les véhicules essence. Bon, il faut savoir que lorsqu'on fait une reprogrammation à l'éthanol, il y a souvent une augmentation théorique de 20% au niveau de la consommation, mais c'est un carburant qui coûte entre 2 et 3 fois moins cher que l'essence. Bon, il faut savoir que lorsqu'on fait une reprogrammation à l'éthanol, il y a souvent une augmentation théorique de 20% au niveau de la consommation, mais c'est un carburant qui coûte entre 2 et 3 fois moins cher que l'essence. Salut à tous, moi c'est Thibaut, gérant de Natural Gloss Concept à Mérignac. Société dans le detailing, rénovation de voitures, intérieur, extérieur, polissage, carrosserie. Déjà c'est des travaux qui sont assez longs de rénovation, c'est pas du petit nettoyage standard comme on peut trouver chez des préparateurs auto ou autres, c'est vraiment de la préparation auto accentuée. On cherche à aller le plus loin possible dans le détail tout en respectant au maximum le matériau. Ça passe par des étapes de pré-lavage, de lavage, décontamination, de polissage, correction de carrosserie, de protection naturelle, protection céramique. Des traitements qui peuvent aller de 3 mois sur des traitements sur des protections naturelles jusqu'à 5 ans sur des traitements céramiques les plus haut de gamme que je pose. Principalement, ça s'oriente sur de la clientèle haut de gamme. C'est des prestations qui ont un certain coût et qui sont pas données à tout le monde et pas à tous les véhicules. Mais ça reste des prestations assez larges et ça peut toucher beaucoup de monde. Déjà, c'est pas du tout le même travail, pas le même rendu en finition. On est sur des produits qui vont respecter au maximum les éléments, c'est-à-dire que c'est des produits
pour la plupart qui sont avec des pH neutres, donc on respecte au maximum le support. Après, quand on est vraiment sur du travail de correction, on va chercher à rendre un aspect neuf à toutes les surfaces, que ce soit vernis, phare, feu arrière, etc. On peut même travailler sur de la vitre, on peut travailler sur la rénovation de cuir. Le but, c'est vraiment de redonner un aspect origine tout en essayant d'avoir vraiment un beau rendu. On n'est pas sur du produit qui va être très agressif, on n'est pas sur du produit qui va se détériorer dans le temps énormément. Les polish que j'utilise, ils n'ont pas de remplisseur, donc une fois que c'est corrigé et que ça a été contrôlé avec un alcool de type IPA comme celui-ci, on est sur une surface qui ne bougera plus. Du moins, mis à part si on la re-raye. Je travaille avec des marques essentiellement renommées parce que pour faire du bon travail, il y a besoin de bon matériel, c'est obligatoire. J'ai des marques Menzarna, qui est une marque très connue, tout ce qui est polish, etc. Meguiar avec la gamme Detailer, qui pareil est une marque qui a fait ses preuves, il n'y a pas de souci. Wolfgang, Carpro, voilà, tout ça c'est des marques, il y a de la marque européenne, allemande, anglaise, Chemical Guys qui est une marque américaine. Il y a des produits un peu de tout, j'ai un peu de tout chez beaucoup de marques. En cire naturelle, je pose de la Swissvax, j'ai un pont élévateur de 2 tonnes 800. J'ai tout ce qui est machine, c'est pareil, j'ai essentiellement de la machine Rupes, marque italienne, ou Flex, qui est une marque allemande. Par exemple, là il y a un pistolet Tornador pour tout ce qui est rénovation à l'intérieur, moquette, tapis, etc. Et on a le canon à mousse pour l'étape de pré-lavage sur les véhicules, qui peut aussi servir pour passer une cire de finition, etc. 4 projecteurs de 10 000 lumens, 2 projecteurs de 5000. Après j'ai des scan grip qui sont amovibles, qui sont de 5000 lumens aussi, de façon à pouvoir refléter au maximum les défauts de carrosserie et à pouvoir, pareil, toujours en corriger le maximum. Temps d'intervention, il faut savoir que là, comme sur la M3 de Thomas par exemple, ça va être une prestation qui va prendre entre 30 et 35 heures à mon avis. Là on est sur un detailing complet avec un traitement céramique de 5 ans sur la carrosserie. On s'orienterait entre 1200 et 1500 € suivant le degré d'usure. Après, suivant les protections, c'est pareil, là on est sur un traitement de 5 ans mais c'est le plus haut de gamme que je puisse poser. Après j'ai des traitements de 2 ans. On peut être sur des cires naturelles, ça va être un petit peu moins cher. On peut être sur de la protection sprayable, comme celle-ci là chez la marque anglaise G-Technique. Le prix est vachement large. On peut se situer sur un polish complet sur une M3 qui va être aux alentours de 700-750 €. Et après, on peut se trouver sur une prestation qui peut être du double, voire presque du triple. Suivant si après, on peut choisir des options de type traitement sur les jantes, traitement sur les étriers, traitement sur les surfaces vitrées, traitement sur les cuirs. La gamme de prestations est vraiment très large. Donc voilà, là on est à bord d'une M3 E92 de 2008. C'est un V8 atmosphérique de 420 chevaux, 400 Nm. Enfin, c'est annoncé à ça parce qu'elles sortent toutes, on va dire, entre 370 et 400 chevaux dans le meilleur des cas. La particularité, comme toutes les BM, c'est une propulsion avec autobloquant, donc c'est très joueur. Comme option, il y a les suspensions pilotées. Ça permet d'avoir un mode confort en quelque sorte et différents modes allant jusqu'au sport pour que la voiture soit bien ferme. Après, tout est réglable sur la voiture, la direction, la réaction à la pédale d'accélérateur, les suspensions, tout ça c'est réglable. J'ai la boîte DKG, double embrayage. D'ailleurs, il y a une reprogrammation de la boîte sur la voiture. Elle est super rapide, c'est une boîte, c'est pas comme les autres. Il n'y a pas de mode sport, il n'y a pas de programme en sport. C'est soit tu roules en D, tranquille, tu peux quand même choisir le temps de passage, soit tu tournes en S, mais S c'est pas sport sur cette boîte de vitesse. Sur une M3 c'est séquentiel et là tu es en mode manuel, donc il n'y a vraiment que toi qui choisis quand tu passes les rapports. Il n'y a même pas le passage automatique quand tu arrives au rupteur, c'est à dire si tu veux qu'elle régule la voiture et il faut que tu passes le rapport, il n'y a vraiment que toi. En pneu à l'arrière
neufs, c'est des PS4S. C'est pour moi les meilleurs pneus homologués route, hors semi-slick on va dire. C'est pour moi les meilleurs pneus, hyper bon compromis. Ça tient la route vraiment très bien sur le sec et ça a une énorme tenue de route aussi sur le mouillé. Sur ce genre de voiture, tu vois, c'est primordial hein, parce que c'est assez joueur, c'est très piégeux et quand il pleut, avoir des pneus comme ça, c'est vraiment un énorme plus. Alors en spécificité visuelle, on va dire, une M3, il faut savoir qu'à 80% c'est différent d'une série 3, donc ils ont revu vraiment la carrosserie pour que ce soit atypique. Il y a les ailes gonflées, des bas de caisse, les pare-chocs spécifiques avec 4 sorties d'échappement sur le pare-choc arrière, à l'avant des prises d'air, c'est vraiment agressif comme voiture. Il y a l'énorme bosse sur le capot avec les écopes, donc une écope vient refroidir le moteur en quelque sorte et l'autre écope fait rentrer de l'air dans la boîte à air. Il y a le toit en carbone aussi, donc à savoir que moi je la voulais avec le toit carbone hein, parce qu'il y en a avec le toit ouvrant, mais quand tu as le toit ouvrant forcément tu n'as pas le toit carbone et je préfère avoir le toit carbone. Déjà ça donne plus de style à la voiture je trouve et forcément en performance c'est plus léger qu'un toit ouvrant. Je vais accélérer pour m'insérer quand même. Il y a tout qui est super musclé sur le véhicule, il y a quasi tout l'esthétique qui change. Sur la voiture, j'ai mis des jantes du pack compétition. Les freins sont d'origine, la couleur c'est un Jerez Schwartz, c'est un bleu très foncé avec des reflets pailletés. L'intérieur c'est Red Fox. Disons qu'elle se compare assez facilement au C63 MG qui fait plus de puissance, donc on va dire qu'il marche mieux. Mais en termes de châssis et de comportement, je préfère largement la M3. C'est un châssis ferme, un châssis très orienté circuit. Et le moteur, il est ce qu'il est. C'est pas le meilleur de sa catégorie, mais voilà, il prend 8500 tours et ça fait plaisir. C'est une voiture qui m'a toujours intéressé depuis que je suis tout petit. J'ai l'impression que c'est une voiture extraordinaire, c'est un peu prestigieux. En termes de préparation, donc là actuellement il y a une ligne décatalysée, full tube on va dire avec un silencieux final, juste ça. Une admission, c'est Matchnell je crois. En gros avec la ligne on gagne quasi 20 chevaux avec les décata. Enfin, du moins c'est ce que j'ai mesuré avec cette ligne sur cette voiture. Et l'admission c'est annoncé entre 8 et 12 chevaux mais ça j'ai pas encore vérifié. Et une reprogrammation à l'éthanol. Donc en termes de puissance, on ne sait pas encore ce qu'elle donne en stage 2. En stage 1, elle faisait 424 chevaux et on l'avait mesuré à 400 chevaux d'origine. Donc là, c'est un véhicule actuellement qui a 130 000 km. Je l'ai acheté à 120 000. Disons qu'en bon état, avec ce kilométrage-là, c'est environ 30 000 €. Il faut savoir que ce genre de véhicule a de très gros problèmes concernant les coussinets de bielle. Ils sont préconisés à faire tous les 80 000. Il faut les faire avant de préférence. Donc moi elle en sort, elle est passée chez Delage Sport. C'est un garage spécialisé dans les M3, donc c'est lui qui a fait l'entretien de la voiture. Après il y a pas mal de choses à vérifier parce que tout coûte cher en fait, donc faut pas acheter une voiture un peu à l'aveugle. Il faut vérifier le pont, l'arbre de transmission, la boîte. L'entretien de la boîte c'est important aussi parce que la boîte coûte très très cher. Et les coussinets de bielle. Les coussinets c'est vraiment le truc primordial. Ouais, ça chante quand même. Je vais accélérer en première un peu pour la vidéo. À 5005. À l'aide de ce petit bouton, tu peux choisir le temps de passage en mode D. Par contre, après, il n'y a pas de programme S dans la boîte de vitesse. Quand je dis S, c'est un programme sport où la voiture gère toute seule toutes les vitesses avec un passage optimisé. Il n'y a pas ça. Le S que l'on voit, c'est un mode séquentiel en fait. En mode sport, la voiture est en mode séquentiel en fait. Et ça veut dire que c'est manuel. Donc, on peut prendre le pommeau, tirer vers nous pour augmenter les vitesses ou baisser en poussant. Et on a aussi les palettes au volant. Donc ici, on a 3 touches qui sont des raccourcis. Il y a le bouton Power qui gère juste la sensibilité à la pédale. Donc si je l'active, hop,
petit voyant orange, il est activé, la pédale devient vraiment plus sensible et l'accélération plus franche. Ensuite, il y a le bouton EDC. Là, il y a 3 modes. Il y a soit déconnecté comme ça, on est en mode confort, soit avec un cran, on a le mode normal, et 2 crans, on est en mode sport, donc là, les suspensions sont super fermes. Ensuite, on a DSC off. Là, il faut rester appuyé et off. Petit triangle orange qui apparaît au tableau de bord. Il n'y a plus aucune aide à la conduite. Voilà, sur le volant, nous avons un bouton M. En gros, c'est en un bouton, tu règles toute la voiture. Elle est réglée au préalable, tu appuies dessus, tout est nickel et tu peux directement te faire plaisir. Donc réglage M, M-Drive. On peut choisir la boîte, si on la met en mode S, du coup quand on appuie sur le mode M. Donc moi elle est en mode séquentiel direct. Cran maximum 5, il y a un cran 6 supplémentaire, mais ça c'est quand tout est désactivé dans la voiture. Moi je roule jamais tout désactivé. Ensuite EDC, c'est pour les suspensions, ça les met direct en mode sport. DSC, c'est l'aide à la conduite. Donc à savoir qu'il y a 3 modes. Il y a soit on, la voiture ne glisse pas, elle rattrape tout constamment. Soit M, Dynamic Mode, c'est un mode qui permet d'avoir une certaine liberté. La voiture va commencer un petit peu à glisser, mais pas trop, elle va rattraper au bout d'un certain moment si on ne le fait pas. Et il y a le mode off, du coup, qui revient au même que DSC off. Et là, il n'y a plus aucune aide. Power, c'est la sensibilité à la pédale, les accélérations plus franches, donc forcément en sport plus direct. Servotronic, c'est la direction, donc elle est en mode sport. Et les shift light, c'est les LED qui s'allument au-dessus du compte tour pour nous dire quand passer le rapport. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas éventuellement à laisser un commentaire pour nous donner votre avis. A bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement sur un C63 MG ou une Golf 7R.